Et on enchaîne avec les circuits, le slot racing. Je le disais dans les titres de cette émission, ce samedi 22 novembre, le modélisme Morpa Club organise la 8e édition de sa course d'endurance de slot racing version 6 heures. Et pour découvrir cette discipline que vous connaissez peut-être pas, méconnue tout d'ailleurs, aux allures de loisirs pour certains, mais quand même de discipline sportive pour d'autres, le club est présent sur le plateau du 7-8 Sport avec son président Thierry Dano. Bonsoir Thierry, Bonsoir. merci d'être là et vous êtes accompagné de Lionel Dubuet, le responsable justement du slot racing du club. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Première question pour que les téléspectateurs comprennent un petit peu ce qu'est le slot. Tout simplement, qu'est-ce que c'est que le slot racing? Alors le Thierry. slot racing a plusieurs appellations. Donc quand vous étiez jeune, on parlait de circuit 24, de ski électrique, il y a plein d'appellations. Donc tous les enfants connaissent cette discipline-là. On a un rail, un circuit, on fait rouler des voitures, une poignée, tout ça pour démarrer et pouvoir faire des courses. Le slot racing, après, a toute une logique qui est décalée pour les jeunes, pour les adultes. Et on retrouve un certain nombre de déclinaisons. Et nous, on utilise la version, une piste bois, avec une poignée pour les adultes et les enfants, avec une population qui va de 7 à 77 ans. Alors, ce week-end, donc, vous organisez, je le disais, les 6 heures de votre course annuelle. Donc, sur cette nouvelle piste bois, comment ça va fonctionner cette compétition? Une course d'endurance, on a du mal à imaginer une course d'endurance sur si j'ose dire, un simple circuit électrique, Lionel. Tout à fait. En fait, il faut faire preuve de dextérité et d'endurance, surtout mentale, parce qu'en fait, ça va très très vite. Et comme dans la vraie échelle, il ne faut pas se rater. Donc on aura 9 équipes pour un circuit de 6 voies. Donc les équipes se relaient sur chaque voie, et ceci pendant 6 heures de temps. Donc il y a des temps de pause. Et en ressort vainqueur de cette épreuve, celui qui aura cumulé le plus grand nombre de tours à l'issue de 6 heures de compétition par équipe. Et alors, comment on devient un bon pilote de slot, Lionel? C'est toute la question. L'apprentissage. Il faut slotter pour devenir bon slotteur, tout simplement. Et en phase compétition, en phase de course, c'est quoi? Il faut être rapide sans être aussi trop agressif, non? Il faut quand même avoir un esprit compétiteur malgré tout, mais effectivement, il faut être rapide et pas que sur un tour, sur tous les tours, et en évitant de sortir un maximum. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a un rail, une poignée, pour celui qui ne connaît pas et qui se rappelle le jouet de son enfance, ça paraît très facile, sport d'enfant, enfin activité d'enfant. Mais non, c'est une activité typiquement adulte, mais on est malgré tout, on a gardé notre esprit enfant aussi. Oui, bien sûr, ça reste un esprit convivial, cette discipline. Il y en a qui appellent ça et qui voient ça comme un jeu, mais ça peut être un vrai sport parce que tenir 2 heures ou 3 heures au bord de la piste et piloter ces petits engins à l'échelle d'un 24e ou un 32e, c'est compliqué. Alors pour illustration, voilà, je vais prendre le bout de rail. Voilà, ça fait à peu près 15 cm de large. Et puis là, c'est donc l'entraxe avec les 2 rails sur lesquels les voitures sont guidées. Vous le disiez, c'est une épreuve de précision et vous pilotez ça comme des vrais professionnels parce que tous les réglages comptent dans une voiture, Thierry. Ah oui, tout à fait. Alors, comme toute course automobile, tous les réglages comptent. Les pneus sont hyper importants. Si vous ne voulez pas sortir au premier virage, si vous n'avez pas d'accroche, il est important d'avoir trouvé le bon pneumatique. Pour la course de samedi, en fait, on a résolu le problème, c'est que tout le monde va courir avec la même voiture. Donc c'est vraiment le pilotage qui va faire la différence pour chaque équipe, en fait. Et dans certaines courses aussi, on peut modifier par exemple le nombre de dents sur les couronnes, sur les pignons, préparer les pneus comme vous le disiez. Il y a vraiment une palette de réglages vraiment impressionnante. Tout est important, comme je vous l'ai dit. On est dans une compétition de mécanique automobile, donc les mêmes paramètres que dans l'échelle réelle. Des pneus, des empattements. Des petits centièmes, des petits dixièmes, Lionel? Des millièmes. Des millièmes, parce que ça se joue au millième. Et c'est pour ça que, comme toute compétition, on a un règlement technique qui est mis en place et qui doit être appliqué. Donc samedi, toutes les voitures ont la même transmission. Il n'y a que les carrosseries qui vont changer. Donc 6 voitures, 6 pistes, et chaque équipe pilotera les 6 voitures. Au-delà de la voiture, là, je vois aussi sur la table, prenez peut-être une des poignées, puisque donc, on contrôle la voiture avec une poignée. Absolument. Et là, c'est un petit peu les Formule 1 des poignées, ces modèles-là. Non, c'est, on va dire, une des anciennes poignées, c'est ce qu'il y a de plus classique. Et maintenant, effectivement,
effectivement, montrer là maintenant, bien haut à la on a une caméra. poignée Je vais qui me permet permettre de gérer l'accélération, l'antipatinage, Voilà. le frein. C'est une poignée électronique nouvelle Avec génération. tous ces petits boutons ici, notamment pour gérer frein, Ouais, comme vous absolument. le disiez, freinage, accélération. C'est vraiment des Formule 1 de l'échelle réduite. Alors, votre activité s'étend au-delà du slot. Hein, pour les passionnés, il y a évidemment le slot, mais il y a, comme on le voit au bord de la table, un modèle un petit peu plus gros. Expliquez-nous ce que c'est, Thierry. Donc, le club, en fait, c'est 3 activités. Donc, on a parlé du slot racing. C'est aussi une piste de tout-terrain qui est derrière Auchan à Maurepas, où on fait évoluer des véhicules à l'échelle 1/8, donc qui représente à peu près l'échelle que vous avez là. C'est ce qu'on appelle un truggy, grosse roue, et qui existe en électrique ou en thermique, et qui permet en fait de faire, c'est un terrain, ce qu'on appelle du tout-terrain comme activité, et on fait des sauts, des bosses, et donc c'est très impressionnant à voir. On a 2 courses dans l'année. Et à des règlements aussi, comme sur le slot, des règlements qui nous imposent de respecter un certain nombre de contraintes techniques mécaniques. Donc on a des versions électriques, comme celle qui est présentée sur le plateau, ou des versions moteur à essence, qui font beaucoup plus de bruit et qui sont beaucoup plus sympas aussi à regarder. C'est souvent le problème du voisinage avec ces moteurs thermiques. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui préfèrent rester à l'intérieur, je crois, le Mini Z. Ça se rapproche un petit peu plus du slot, là. Donc, en fait, sur la partie Mini Z, donc, on en a une sur le plateau. Là, je vous la montre, là, parce que celle-là, elle est assez sympathique. C'est un nouveau championnat qu'on a lancé. Donc, c'est des mini-voitures radiocommandées à l'échelle 1/28e. Et là, on a lancé au niveau du club là, un championnat 4L. Donc, on est revenu sur du vintage. Et donc, chacun fait sa décoration. Et on a aujourd'hui toute une diversité de décorations qui font qu'il y a un côté très sympathique sur une piste de voitures radiocommandées. Chacun peut trouver son plaisir, et surtout pour les passionnés d'automobile et puis de temps un peu plus anciens des circuits. Dernière question pour revenir sur la course donc, de ce week-end, c'est 6 heures de Maurepas. Il va y avoir des périodes nocturnes, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les épreuves de slot, Lionel. Absolument. Le dernier quart d'heure de chaque session, une session c'est 1 heure en fait sur une voie, le dernier quart d'heure se passe en éclairage minimum. Donc on éteint tout le plafonnier, on éteint la salle, on a des projecteurs qui éclairent les zones à risque, les virages, et on repère sa voiture au biais de l'éclairage. Donc il ne faut pas la perdre de vue, tout simplement. Et encore plus de concentration demandée. tout à fait. Le plus surprenant, c'est qu'on arrive à tourner aussi vite, voire même plus vite que éclairage complet. Tout à fait. Alors si vous voulez voir tous ces pilotes et ces passionnés d'automobile, rendez-vous donc ce samedi au 1000 Club à Maurepas, départ à partir de 11h. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport. On suivra évidemment cette course d'endurance avec beaucoup d'attention.